Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous parler des dernières actus sur l'IAE. Et oui, je sais, ça fait 3 actualités de suite. Bientôt, il va falloir que je me spécialise dans les actus. Ce qui n'est pas trop mon rôle à la base, mais enfin tant pis. Alors, l'IAE, elle commence donc le 17 novembre. Avec l'IAE, alors si vous voulez savoir ce que c'est qu'une IAE, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui parle de cet événement. Le titre de la vidéo, c'est l'IAE, le plus grand salon de l'alpha. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau joueur, que vous voulez vous lancer dans le jeu, c'est le moment avec la Freefly. N'hésitez pas aussi à utiliser mon referral code qui est en bas dans la description de la vidéo. Ça vous fait gagner un petit peu plus d'argent. Et puis moi, ça me fait gagner des points pour gagner un vaisseau. Pas mal non plus, je dois dire. Alors, l'IAE, voyons un petit peu le calendrier. Le voilà. Donc, le 17 novembre, du 17 au 18, on a les marques aliens, étrangement, cette année. Et oui, on commence avec les vaisseaux aliens. Donc, Gatak, Aopoa, Banu. Et puis la marque humaine, mais qui fabrique des vaisseaux aliens, Esperia. Dedans, il n'y a pas de starter pack à ma connaissance. Hein. Aegis, donc la marque de combat par excellence, avec en starter pack l'Avenger Titan. Je crois qu'il y a le Gladius aussi en starter pack, il faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y a le Gladius aussi. Le 19 et 20, vous avez Crusader avec le fameux Mercury Star Runner, le MSR, le C1, le C2, et puis toutes les autres gammes, Ares, les Ares, Ion et Inferno. Vous avez aussi Tumbril, donc le tank Nova, vous avez les petits cyclones, et vous avez peut-être aussi le nouveau Tumbril Storm, le nouveau blindé d'assaut qui se joue en solo. Le 20 et 21, vous avez Origin Jumpworks. Donc là, ça s'adresse à ceux qui aiment les vaisseaux classe, raffinés, luxueux. Dedans, vous avez le 100i et le 300 qui sont en starter pack. Ensuite, chez Drake, vous avez le Cutlass qui est en starter pack. Chez Drake, donc pour ceux qui aiment les vaisseaux bruts de décoffrage, avec un style un peu Star Wars, là Drake ça va vous parler forcément. Le 22 et 23, on a 4 marques. Argo, Consolidated Outland, Greycat et Kruger. Argo, c'est de la marque industrielle pour les farmers principalement. Pour attester le nouveau SRV, la dépanneuse spatiale. Consolidated Outland, vous avez le Mustang, le Nomade, 2 starter pack. Greycat, vous avez tous les petits véhicules de minage et quelques véhicules terrestres classiques. Et Kruger, vous avez des vaisseaux de compète et des vaisseaux, ce qu'on appelle parasites, c'est-à-dire des vaisseaux qui se greffent à d'autres vaisseaux. Le 23 et 24, vous avez ma marque préférée, Anvil Aerospace. Vous avez le C8 en starter pack et le F7. Je crois que c'est tout. Le 24 et 25, vous avez Mirai, la division haut de gamme de chez Misk. Donc vous avez les deux marques. Ce jour-là, il y aura certainement que le Freelancer classique en starter pack. Et le 25 et 26, vous avez RSI. Donc lui, vous avez l'Aurora MR et le Constellation Andromeda. Alors par contre, le Constellation Andromeda, c'est pas donné pour un starter, il faut compter plus de 300 €. Le 26 novembre, vous avez le choix des joueurs de cette année, ce qui est considéré comme les meilleurs vaisseaux dans le jeu. Donc The Best in Show, le 26 novembre. Et le 27 et 30 novembre, du 27 au 30, vous avez les jours de rattrapage. Donc ces jours-là, par exemple, on va dire, vous voulez acheter, après la Freefly, vous voulez acheter un starter pack, vous avez, il faudra acheter les starter packs séparément, vous ne pourrez pas les acheter le jour même, enfin si peut-être, oui, ici il doit y avoir une solution, c'est de prendre le game package, mais mieux vaut attendre la fin de la Freefly, d'avoir testé tous les vaisseaux,
Parce que des fois, un starter pack vous fait de l'œil dès le départ, et puis au final, vous vous rendez compte qu'au fil du temps, vous auriez peut-être dû prendre un autre starter pack, voilà. Je vous conseille de tous les tester, les starter packs, tant que vous pouvez. Alors on va dire que par exemple, vous voulez acheter un Redeemer, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez acheter un beau Redeemer, et bien ça sera pendant le salon à Aegis. Donc quand je dis acheter, c'est avec de l'argent réel, hein. Vous pourrez l'acheter du 18 au 19. Par contre, si vous arrivez le 19, eh ben, vous ne pourrez plus acheter de la Aegis, vous ne pourrez acheter que du Crusader et du Tumbril. Alors vous allez dire, oh bah zut alors. Alors c'est pas trop grave parce que du 27 au 30, vous pouvez l'acheter à cette période-là aussi. C'est ce qu'on appelle les jours de rattrapage. Ça permet d'acheter les vaisseaux que vous avez loupés à cette date. Voilà, du 27 au 30. Si vous voulez acheter du Drake, ça sera forcément soit avec du 21 au 22 ou du 27 au 30 également. Voilà, et si vous voulez acheter du RSI, ben ça sera soit le 25 ou 26 ou le 27 et 30. Voilà. Il n'y a que pendant ces périodes que vous pourrez acheter les vaisseaux. Donc faut pas trop les louper, hein, les dates. Il y a beaucoup de choses intéressantes. RSI, ben, peut-être une surprise avec le Apollo. Ont-ils fini l'Apollo? On ne sait pas. Il y a d'autres marques, apparemment il y aurait des surprises. Bon, on va bien voir, hein. On va bien voir ce que ça donne. On va écouter un petit peu l'annonce. Experience a universe of possibilities. Intergalactic Aerospace Expo 2953. All your favorite ships and manufacturers. Plus, a few new surprises. Touching down at Tobin Expo Center, November 17th. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y aura des surprises, hein. Bah, il l'annonce dans la vidéo. Alors, est-ce que c'est des surprises déjà plus ou moins connues ou pas? On verra bien, hein. On verra bien. On sait pas, ils n'ont pas encore communiqué le genre de vaisseau qui sera prêté pour les gens qui font la Free Fly. Au moins un vaisseau, voire deux, voire peut-être plusieurs, allez savoir. Alors par contre, le gros souci dans tout ça, c'est comment va se comporter le patch, comment vont tenir les serveurs. Ça c'est la grosse interrogation, parce qu'on a remarqué depuis quelque temps, surtout après l'effet CitizenCon Squadron 42, il y a eu un regain d'intérêt des gens sur les serveurs, et du coup on a vu que les serveurs, eh ben, ils s'effondraient littéralement par moment. Ça continue encore. Alors des fois ça se passe plutôt bien, mais assez souvent on est embêté. Quand je dis embêté, ben, c'est déjà des problèmes de connexion, des problèmes de 30K, des effets de lag à outrance, enfin tout un tas de soucis qui apparaissent, les missions qui pop plus, enfin bon, c'est un festival. Et on a un petit peu peur qu'à l'IAE, le phénomène soit accentué. On espère que la 3.21.1 fera mieux que la 3.21 actuelle. Mais on a un gros doute à ce sujet. On espère que ça se passera pas trop mal. Mais quelque part, on s'attend à ce que ça soit compliqué en termes de jouabilité. Très compliqué même. Enfin, on verra bien. En tout cas, voilà, les dates sont communiquées. Donc, vous en savez un peu plus. Donc, comme je disais, hein, pour ceux qui veulent faire la Free Fly, ben, il faut aller sur le site RSI, créer votre compte. Alors, je le répète, n'hésitez pas à utiliser mon référal code, ça vous donnera un petit peu de pognon en plus. Et de tester surtout, pour ceux qui font la Free Fly et qui sont intéressés par le jeu, les Starter Packs. Toute la gamme des Starter Packs. Alors, normalement, on les trouve ici, dans Play Store. Voilà. Game Package. Et voilà, vous avez tout ici dans le Game Package, vous avez tous les vaisseaux
en starter pack. Alors là, les prix sont affichés en euros. Alors les prix peuvent changer, hein. L'euro varie énormément. L'euro varie énormément, donc les prix changent assez souvent. Vous avez donc là les premiers starter packs les moins chers. Ensuite là vous avez un deuxième rang, donc vous avez l'Avenger Titan, hein, qui est quand même à 83 euros, hein, presque 84. Vous avez le Cutter à 66 euros, 67 euros même. Vous avez les Arrows, le Nomade, hein, qui est à 100 euros. Le Cutlass à 140 euros, hein, quand même. Au même prix que le Freelancer d'ailleurs. Le F7C à 140 et le Constellation à 306 euros, hein, quand même. Et là, ben, là, je vous le déconseille, hein, très franchement. Oui, oui, vous avez bien vu le prix, là, voilà. En tout cas, ben voilà, vous avez les informations sur les Game Package. Donc, c'est les Starter Packs, hein, ni plus ni moins. Vous avez toutes ces infos-là. Donc, ça vous donne une idée de ce qui vous attend pendant la Free Fly. Est-ce qu'il donne des informations? Ah, il est en maintenance. Bon, bah on n'en saura pas plus. Le site est pas mal sollicité maintenant. Mais je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.